Donc, on a monté un projet dans ce sens pour sensibiliser la communauté de Taïaki contre la COVID-19, mais aussi aider les élèves d'ici à bénéficier des cours de rattrapage. Parce qu'à l'époque, les cours étaient les cours ne marchaient pas, les classes étaient fermées. Voilà, donc tout part de là. C'est à l'issue de ce projet que nous avons été touchés par les problèmes de cette communauté et de Taïaki, tout à fait. Et on a décidé de se lancer dans la promotion du site, mais tout en faisant de notre mieux pour valoriser avec nos maigres moyens. Donc c'est de là l'idée, voilà, d'entreprendre à Taïaki est venue. Mais pourquoi le choix sur Taïaki, sur cette jeune? Le choix sur Taïaki, comme je vous ai dit, c'est les difficultés de la communauté. De un, nous avons été témoins d'une situation qui nous a beaucoup touchés. Et c'est cette situation d'ailleurs, moi, qui m'a motivé personnellement à mettre mon savoir et ma compétence au service de la communauté, c'est-à-dire la communication, parce que c'est ce que j'ai appris à l'université. Et donc, la situation dont je parle, c'était une jeune fille qui était malade, une jeune fille, disons, de 15 ans, voilà, qui était malade. Et pour l'envoyer à l'hôpital, il a fallu qu'un gaillard le porte au dos et pour l'envoyer à Kobaya. Donc, celui-ci a fait deux allers-retours. Taïaki, Kobaya. Imaginez, Taïaki, Kobaya, c'est environ 4 kilomètres. Donc, il a fait deux voyages à pied, en courant, parce que la jeune fille était vraiment souffrante. Et nous, on était en retour pour Kobaya. Et donc, on a été témoins de cette scène. Donc, ça nous a vraiment touchés. On s'est dit, alors, et problème de route, là, s'il y avait la route, ce jeune n'allait pas vraiment porter la fille au dos pour l'envoyer à l'hôpital. La moto pouvait le faire. Donc, c'est ce qui nous a beaucoup touchés. Et à l'issue du projet, on a décidé de mettre quelque chose en place pour au moins créer un business et aussi valoriser le coin pour attirer plus de personnes à entreprendre. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de votre premier stand. Ouais. C'est ça, non? Comment faites-nous une présentation de ce stand? Le stand du restaurant Le Sili, c'est le nom. Oui. On a nommé ce stand restaurant Le Sili. Pourquoi? C'est Le Sili parce que, comme vous le savez, c'est un patrimoine. Ouais. Donc, ça attire tout le monde. Et c'est l'emplacement idéal des familles. Quand elles viennent, généralement, elles n'aiment pas aller à l'intérieur de la plage parce que les enfants, avec trop de distance, les vieilles personnes, donc elles préfèrent rester ici. Donc, chaque week-end, on reçoit assez de familles ici, assez de jeunes aussi, parce que non seulement il y a le cadre sécuritaire, c'est plus proche des habitants, mais aussi ici, même s'il fait 30 degrés ou 35 degrés à l'ombre, il fait frais ici. Donc, c'est un peu cette particularité-là qui fait que nous avons décidé de nommer Restaurant Le Sili, mais aussi l'amour que les clients manifestent vis-à-vis de l'espace. Parce que c'est la plage, beach c'est en anglais, et la plage en anglais c'est beach. Donc nous avons ajouté le terme Taïaki pour faciliter la compréhension et l'identification du lieu. Nos services, nous avons des chambres, nous avons des espaces comme espace fitness, nous avons espace pour les couples, nous avons espace de jeu pour les enfants, les adultes, nous avons un plein air, une cuisine, nous avons des toilettes, nous avons également un bar et une boutique. Donc, pour nos clients qui viennent, ils ont en tout cas plusieurs services qu'ils peuvent choisir. C'est l'endroit idéal pour se reposer, pour se ressourcer, se détendre, mais aussi partager des moments forts entre collègues, amis, entre familles et aussi entre partenaires. Parce que nous avons des chambres, ce qui manquait à Taïaki surtout. Nous sommes confrontés principalement au manque d'eau et au manque d'électricité. Nous sommes obligés d'aller à Kobaya pour nous ravitailler de l'eau. Et pour l'électricité, nous utilisons du carburant pour notre groupe.
Donc, ce sont les deux difficultés majeures que nous en avons pour le moment. La troisième difficulté, peut-être que je peux ajouter, c'est l'avancée de l'eau. Vous allez constater les bordures de mer qui sont en train d'être dégradées par les remblages que les constructeurs font en ville, c'est-à-dire tous ceux qui font des remblais en bordure de mer vers Kaloum, vers Dixine. Ces activités-là ont des impacts négatifs à Taïaki ici. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on fait des remblais, ça pousse l'eau et la mer envahit et ça bouffe les bordures de la plage de Taïaki. Pour les réservations, nos clients peuvent nous appeler sur le 621 99 64 23. Mon mot de la fin, c'est d'abord vous remercier Chocolat TV pour l'attention que vous avez accordée à Taïaki Beach Club, mais aussi aux activités des jeunes entrepreneurs à Taïaki. Et aussi remercier nos responsables locaux. Je veux parler des responsables de Taïaki, le président de la jeunesse, le chef de carré et son bureau. Remercier aussi les clients qui manifestent à chaque jour leur appréciation, qui nous encouragent et qui éprouvent de l'amour pour ce site que nous avons mis en valeur. Donc, nous sommes très contents. Et aussi, je vais inviter le gouvernement à s'intéresser à ce site qui est actuellement promoteur, un site qui attire plus de visiteurs. C'est un endroit qui pourrait être vraiment un grenier économique pour l'État guinéen. Donc, j'invite le gouvernement à faire quelque chose pour Taïaki parce que on a beaucoup de choses ici. On a assez de ressources en termes d'agriculture, d'élevage, en termes de choses, de commerce. Il y a beaucoup de choses. Donc, nous invitons les autorités à nous aider dans ce sens.